Tu as envie de booster ta productivité et optimiser toutes tes performances? Aujourd'hui, c'est possible. Je vais te donner 5 conseils qui vont booster ta productivité. Ce sont des petites optimisations à faire dans tes journées qui vont te permettre de gagner énormément de temps sur le long terme. Cette vidéo est fortement inspirée des deux mastodontes de la productivité, l'effet cumulé de Darren Hardy et Deep Work de Cal Newport. Ce sont des monstres de la productivité. Si vous lisez ça, vous appliquez ce qui se dit efficacement sur une base de long terme. Encore une fois, Darren Hardy, un de mes plus grands mentors sur cette planète. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine, on va aller manger un petit bœuf bourguignon. J'ai lu des dizaines de livres sur la productivité, des e-books, j'ai regardé des centaines ou voire des milliers de vidéos qui parlent de productivité, un peu éparpillées. Et du coup, je vais vous faire un concentré de ce qui a été le plus important pour moi aujourd'hui en tant que freelance sur le marché. Des petites optimisations que sur le long terme, il faut toujours les appliquer. Numéro 1, avant de quitter ta journée, peu importe l'heure qu'il est, il faut que tu fasses une liste des tâches, forcément, ou une liste des tâches. Tu fais ta liste des tâches la veille, de ce que tu vas faire au lendemain, important, très important. Tu dois faire ta liste des tâches, ça c'est colossal, mais tu dois la faire la veille. Tout simplement parce que quand tu te lèves un matin et que tu vas bosser, ou que tu vas à la salle, peu importe, avant de bosser, c'est pas à ce moment-là que tu dois réfléchir à ce que tu vas faire parce que tu vas consommer trop de nœuds dans ton cerveau. Et forcément, pour optimiser un maximum ta productivité, les 2 premières heures de la journée, c'est là où ton cerveau est le plus concentré. Il faut absolument que pendant ces 2 heures-là, il faut que tu fasses la chose la plus productive. Si tu arrives à placer ta tâche la plus importante ici, c'est là où tu pourras réaliser les plus hautes performances de ton cerveau. Et bien entendu, très important, tu les listes dans un ordre spécifique. Les tâches les plus importantes en premier. Donc soit tu le fais sur Notion, sur Asana, sur un papier, peu importe, tu te débrouilles, mais par contre, tu les mets dans un ordre précis. Les plus importantes en première et les moins importantes en dernier. Numéro 2, très important, toujours prendre des notes. Ça, je l'ai répété plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Il faut prendre des notes quand tu as un client au téléphone ou quand un prospect t'envoie un mail ou peu importe, tu prends une note, il faut que tu aies une note quelque part. Toujours, toujours, toujours. C'est super important. Parce que ton cerveau, si tu lui fais confiance, tu vas oublier certaines tâches et tu vas passer pour un âne. Et ça, c'est pas le but. Donc, essaye de toujours avoir un carnet sur ton bureau à côté de toi. Moi, c'est ce que j'ai, j'en ai une dizaine, c'est du grand n'importe quoi. Même si j'ai utilisé Notion, Asana, des post-it, des carnets, des bullet journal, j'ai tout essayé. Mais il me faut quand même des carnets parce que quand un client il t'appelle ou que t'es pas là, ou que t'es pas à l'atelier ou au bureau, tu as ton carnet qui est à ta droite, tu sors le stylo, paf, tu fais des notes, tu fais des petits dessins, quelque chose qui va te faire en sorte que tu vas te rappeler en visualisant très rapidement ce carnet ou ce visuel que tu as eu un appel avec ce client ou que tu as eu telle chose à faire ou que tu dois aller voir ta grand-mère ou peu importe. Tout ça, tu dois le noter, très important. D'ailleurs, une petite technique qui est super puissante quand tu es en appel avec un client, déjà, tu écris les bases de ce qu'il veut, de ce qu'il a besoin, de ce que tu dois faire. Mais ce qui peut être aussi très puissant, c'est dessiner des petits dessins. Donc tu fais un dessin n'importe quoi, tu peux même faire un gribouillage, un carré, une maison, un truc en 3D en perspective, mais un dessin qui va te permettre de te rappeler que dès que tu vas revoir ce dessin, en fait, ton cerveau, il va enregistrer le moment que tu as passé avec ton client et où tu as réalisé ce dessin. Du coup, ton cerveau est très puissant, il va faire une liaison et cette liaison va te permettre de te rappeler de tout ce qui a été dit avec ce client ou au moment où tu as effectué ce dessin, tout simplement. Numéro 3. Alors celui-là, il est super efficace. Donc moi, il était efficace quand j'étais graphiste, il y a encore quelques semaines. Et même aujourd'hui, il est efficace. Mais pour tout, je pense, dans la vie, il est efficace. Prendre du recul. Quand tu fais quelque chose pendant plus d'un certain temps, il y a un moment où forcément ton cerveau il va rentrer en saturation. Même si tu dis non, je suis pas en saturation, moi j'étais comme ça avant, il faut que tu saches que non, tu es quand même en saturation, tu as une baisse de performance. Si tu fais pas des pauses à des temps définis, comme par exemple une pratique qu'on verra dans une autre vidéo certainement, qui est le Pomodoro, où tu bosses pendant 25 minutes et tu fais des pauses de 5 minutes, et au bout de la 4e fois, tu peux faire une pause de 20 minutes. Ça, c'est des techniques qui fonctionnent énormément, ce qui te permet de lâcher ton cerveau. Et attention, quand je dis pause, je dis pas quand tu vas sur Instagram scroller comme un requin à fond, aller regarder ce qui se passe ou sur TikTok. Une pause, quand je dis pause, c'est se poser dans un coin, tranquillement, sans bruit. Tu te poses sur une chaise, tu vas respirer dehors, tu vas faire un petit tour très rapidement, 5 minutes. Mais c'est pas scroller parce que ton cerveau, tu es en train de le massacrer, tu vas reprendre le projet, ce sera saturé. Là, on parle de techniques de haute performance, inspirées de grands mentors et des techniques qui ont fait leurs preuves déjà avec des millions de personnes qui les ont appliquées. Et moi-même, je les ai appliquées, si je t'en parle, c'est pas pour rien. En appliquant ces techniques, tu auras l'impression au début d'être encore moins productif ou de passer moins de temps, mais au final, ton cerveau est beaucoup plus aéré et tes capacités cognitives sont complètement boostées. C'est là où tu vas vraiment performer et gagner du temps. Tu as l'impression d'en perdre, mais tu en gagnes réellement.
Après encore, ça une fois, c'est une question de vision. Si tu l'acceptes et que tu essayes, je te garantis à 99% que ça va fonctionner pour toi. Numéro 4. Alors celui-ci, il est super intéressant, que tu sois freelance, créateur de contenu, professionnel. Quand il y a des moments forcément où il y a un peu moins de création, donc si tu es une entreprise, il y a des mois où il y aura moins de chiffre d'affaires, moins d'activité. Si tu es un entrepreneur, il y a des fois où tu n'as pas de commande de clients, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de temps libre. Ou quand tu es particulier, tu t'es pas encore lancé, du coup tu as beaucoup de temps libre, logiquement. À part si tu es étudiant et que tu es blindé de cours. Pendant les moments creux, en fait, quand tu auras plus grand chose à faire, du moins plus de tâches à faire, ce qu'il faut que tu fasses, à la place d'aller sur Twitch, comme moi j'ai pu faire avant, ou aller sur YouTube, ou regarder des conneries qui servent à rien du tout, ce que tu peux faire, c'est planifier tes créations de contenu. Donc tu vas faire de la création de contenu sur ta niche. Si tu es graphiste, tu vas faire des créations, donc des créations fictives de projets que tu vas mettre sur Instagram, que tu vas planifier ou que tu vas mettre dans une base de données, Airtable, Sheets, tout ce que tu veux. Tu crées du contenu pour pouvoir le montrer sur le long terme à tes clients. Et je te garantis que ça, c'est super important. Si tu es une entreprise, pourquoi pas planifier des posts sur les réseaux sociaux, créer de la valeur, envoyer des mails, modifier certains éléments, être à 100% productif, être un mastodonte de la productivité. C'est pas donné à tout le monde, mais si tu respectes ces conseils, sur le long terme, l'effet cumulé parlera, encore une fois. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, celui-ci, dans le top 3 des légendes des livres de la productivité. Ce livre met beaucoup de claques, il met des claques. Et d'ailleurs, il y a même les conférences de Darren Hardy sur YouTube qui sont super intéressantes, en anglais bien sûr, mais elles sont légendaires. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais tu peux aussi faire des formations. Tu peux regarder des formations sur YouTube, acheter des formations, pas des formations à 1500 balles qui servent à rien du tout, des petites formations de productivité, il y en a pas mal, des petites formations pour booster les performances, pour comprendre comment fonctionne le cerveau, des formations à 15 ou 20 euros, il y a plein de plateformes qui font ça, et ça te permet de remplir des cases qui étaient vides et de créer ton puzzle cognitif. Donc tu as des cases qui manquent, hop, tu remplis, et tu continues à remplir jusqu'à ce que tu meurs. Parce que forcément, tu apprends toujours. À part si tu as envie de rester bête ou rester sur tes capacités, ou si tu es Einstein, encore une fois, même à 90 ans, on apprend. Et pour le numéro 5, alors celui-ci, il est très sous-estimé. J'entends très peu de personnes qui en parlent. En tout cas, moi, je l'ai vu dans beaucoup de reviews, dans des livres. Même, j'en fais l'effet et puis c'est clair et net. Quand tu travailles après manger le midi, t'es lourd, tu viens de manger. Il y en a qui font la sieste, il y en a qui font pas la sieste. Mais si tu fais pas la sieste et que tu bosses, c'est pas le meilleur moment pour faire tes grosses tâches les plus importantes, où tu vas faire des plans d'action, où tu vas réfléchir. C'est le pire moment pour faire ça. Il faut que tu cases ce moment-là. Donc, on va dire entre 13h et 15h, tu as fini de manger, tu bosses. 13h, 15h. C'est 2 heures, allez, grand maximum 4 heures. C'est 2 ou 3 heures que tu vas avoir après manger. Il faut que tu fasses des tâches vraiment d'optimisation, d'organisation. Pas des trucs où tu réfléchis énormément parce que c'est là où tu vas être le plus lourd et le moins productif. Par contre, attention, c'est pas parce que dans l'après-midi au début tu n'es pas productif que tu ne vas pas l'être après. Tu as un pic de productivité, techniquement, ça dépend de vos métabolismes et de comment vous fonctionnez. La plupart des gens, entre 15 à 16 heures, on a un boost de productivité jusqu'à 18-19 heures. Et après, le taux de productivité, en général le soir, il chute pour la plupart des gens. C'est un peu plus complexe. Le début d'après-midi, tu fais les tâches pas trop importantes. Mais voilà, juste essaye 1, 2 ou 3 semaines et tu verras que tu seras plus performant si tu mets tes tâches moins importantes ici, comme lire tes mails, etc. Je ne vais pas te faire une liste. On a tous des tâches différentes, mais tu vas gagner en productivité. Voilà pour les 5 conseils certifiés. Et je vais te faire un petit bonus quand même, parce qu'on n'est pas là pour déconner. Ça, c'est quelque chose que je vois partout. Que avec des personnes qui ont 15 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, avec qui j'ai même pu avoir l'occasion de discuter et de rencontrer en entreprise, le cerveau, il a toujours été monotâche et pas multitâche. Donc une personne qui bosse, qui répond à un message, qui va vite fait sur Twitter, qui répond à un message, qui reprend le projet, ça, ton cerveau, c'est du n'importe quoi. Tu n'es pas productif, tu mélanges plein de choses en même temps. Il faut que tu arrives à déconnecter tout pour faire une seule chose. Tu déconnectes, tu fais une chose, après une autre chose. T'enchaînes, c'est une par une. C'est pour ça que ça a été dur au début, moi par exemple, qui ai 3 écrans. Là, j'ai 3 écrans. Des fois, il vaut mieux mettre juste un seul écran en action et bosser que dessus et ne pas tout mélanger, recevoir des notifications, une vidéo qui tourne à droite à gauche. J'ai fait cette erreur trop longtemps. Je me rends compte qu'en fait, de 1, tu te satures. De 2, tu te rends pas compte, mais tu n'es pas du tout performant. Et de 3, tu laisses une faille aux gens parce que si tu reçois des messages, tu vas y répondre très vite. Ensuite, ils vont te renvoyer, ils vont prendre l'habitude que tu réponds vite. Et au final, sur le long terme, tu te fais bouffer jusqu'à ce que tu pètes un câble. Ça, c'est clair. À part si tu préfères rester à répondre à des messages
qui n'ont pas réellement beaucoup de valeur. Après, je dis pas, ça peut être des clients, mais si tu veux être hyper productif, tu ne peux pas être à l'affût à répondre à tous tes messages comme un zigoto. Il faut que tu puisses être opérationnel sur les tâches qui vont te rapporter soit de l'argent si tu as besoin d'argent, ou soit de la satisfaction personnelle si tu as besoin de développer tes compétences, tout simplement. Donc voilà, je t'ai fait 5 astuces vraiment que je mets en place depuis des mois. Il y en a beaucoup que j'ai essayé, que j'ai dit en vidéo avant, mais qui ont été supprimées parce qu'elles n'ont pas réellement été performantes. Là, je t'en ai donné 5, mais je pourrais en faire des milliers, il y en a énormément, mais on en refera d'autres vidéos sur la productivité. Là, on a les éléments clés pour que tu puisses être productif. Si ça t'a plu et si tu n'appliques pas ces 5 conseils, ce qui est fort probable, les 5 en même temps, n'hésite pas à t'abonner, tu likes, tu partages à tes amigos et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo productive.